Le M23 s'est installé à Rutshuru centre et dans le village proche de Kiwanja. La nouvelle poussée des rebelles a forcé l'armée à se replier selon les témoignages sur place. Quand ça a sonné juste aux 7h30, c'est là que nous avons commencé à écouter les détonations au niveau de la partie est de la commune de Rutshuru. Et c'est là qu'il y avait donc le débordement des éléments du M23. Lorsqu'il y avait échange de tirs, les militaires viennent de se retirer et c'est comme ça que les éléments du M23 ont occupé Kiwanja. Lorsqu'il y a eu une accalmie qui s'est observée, ils ont appelé la population, ils ont organisé un mini-meeting. Il y a la population qui est venue, comme elle est habituée toujours à la guerre. Alors, la population est venue, en tout cas, il y avait la masse. Il y avait certains messages qu'ils ont donnés à la population. Ils disent qu'ils viennent le protéger, ils viennent pour la paix, donc que la population ne puisse pas craindre. Des casques bleus et des civils ont été blessés dans les affrontements du matin, mais la situation sur place était calme en fin de journée. Les déplacés continuent d'affluer au nord de Goma, dans le camp de Kanyaruchinya. Tous les jours, des familles entières se regroupent. Sans abri, elles demandent une forte assistance alimentaire. Depuis vendredi, beaucoup de déplacés viennent ici. Selon les sites enregistrés, nous sommes déjà à 2521 ménages. Et cela se multiplie. Nous lançons un SOS aux autorités pour nous venir en aide. La société civile du Nord Kivu, par son président, a appelé à une mobilisation de la population pour faire face. Nous décidons d'entamer les actions de grande envergure suivantes. Demander à la population du territoire de Nyiragongo, de la ville de Goma et ses environs, d'organiser à partir de ce samedi 29 octobre 2022 des veillées nocturnes illimitées pour participer à la sécurité. Une réponse de Kinshasa est attendue. Le président Tshisekedi a présidé un conseil de sécurité dans l'urgence ce samedi pour évoquer la situation dans la région.